Coucou les amis randonneurs, me voilà de retour sur le terrain pour une rando de 16 km. Ça s'appelle la boucle de Pérouges. Alors Pérouges, c'est une cité médiévale dans l'Ain, qui est environ à 40-50 km de Lyon. Donc il n'y a pas trop de dénivelé. Par contre la cité est super jolie. Et puis je vais découvrir en même temps le parcours, parce que même si je suis domicilié pas loin de cette cité, je ne connais pas trop les alentours, mais bon, j'imagine à peu près le relief. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble. A tout de suite. J'ai garé ma voiture un peu plus bas, car ici évidemment les parkings sont payants. Donc j'ai pris un passage, je me suis garé hors parking. Enfin sur un parking bus plus exactement, j'espère que sans trop gêner, j'espère qu'il n'y aura pas une surprise en arrivant. Parce qu'ici ils ont la main reste sur les PV. Dans 50 mètres, tournez à droite vers rue de la Porte d'en Haut. Voilà, on va rentrer dans la cité médiévale. Voilà, je vais faire un petit 360 degrés là pour que on puisse voir cette jolie place médiévale. C'est vraiment un village très très joli, vraiment dans son jus et très bien conservé. Donc je vous invite à venir sur Pérouges si vous êtes dans le coin, parce que ça vaut vraiment le coup. Là on a un arbre remarquable qui doit avoir au moins 200 ou 300 ans, un tilleul. Voilà, là je viens de sortir du village, j'attaque des chemins un petit peu trempés déjà, parce que là avec la rosée, voilà, et on va voir ce que ça donne, parce que j'ai pas pris les bas de pantalon, donc peut-être qu'il va y avoir un petit peu d'ortie. Ouais, c'est un sentier qui a pas l'air d'être très très entretenu, mais bon. On va y arriver. Hop.
C'est vrai que sur ce village, trouver tout de suite un chemin comme ça un peu envahi par les ronces, tout ça, c'est pas terrible. Bon, on va faire attention parce qu'il a plu hier et les chemins sont peut-être un petit peu trempés, boueux, on sait jamais. Bon, là, je vais faire un escalier un peu plus large. Ça a l'air d'être une descente plus confortable. Bon voilà, je suis passé en extérieur du village de Pérouge et je tombe sur un petit lavoir super mignon. Voilà, donc là, au glissage sur galerie. Voilà, là on attaque la rando. C'est parti pour 16 km. On va traverser d'un petit pont en pierre. Oh, c'est joli coin. Là, je suis rentré donc dans la petite ville de Meximieux. C'est un joli petit bourg aussi. Bon, c'est une portion de la rando qui est en ville. Ça, je suis pas très fan, mais bon, je suis jamais venu à pied dans Meximieux, donc c'est un moyen de découvrir aussi les petits commerçants du coin. Quoique là, il est dimanche, il est assez tôt, donc pas grand chose ouvert. Mais ça me convient. Bon, je quitte la ville et je rentre dans la nature. Et ça me va bien. Ça passe. Allez, je passe dans le tunnel. Ah, c'est pas celui du Mont Blanc. Hein. Alors je suis toujours en Meximieux, mais dans les extérieurs. On a l'impression d'être à la campagne, mais on est encore dans ce petit bourg. Et voilà quoi, le chemin se fait bien. C'est des petits très très légers dénivelés de temps en temps. Mais ça va. Parcours très agréable. Bon voilà, une autre petite commune, Rigneux-le-Franc. Bon là il y a encore une bonne portion de route. Bitume. Et voilà, j'emprunte le chemin des Noisettes. Joli allée, hein, c'est un petit bourg sympa ici. Tranquille, calme. Bon, je suis arrivé à la moitié du parcours là, donc je suis à 10 km d'effectuer. Je vais m'arrêter pour boire un petit coup et puis pouvoir repartir correctement avec une petite barre énergétique.
Voilà, donc là j'arrive sur une route. Hein, je fais ma petite pause et c'est reparti. Bon, là encore une portion de nationale ou de départementale. Là je vais prendre à droite en direction de Saint-Éloi. Mais j'aime pas ces passages. Bon, toujours sur l'asphalte. Le temps est gris, enfin assez couvert. J'espère que ça va pas se finir au pont de Chausse. Hein. Il reste encore 7 km. Ça, si c'est pas de la ferme. Eh ben, ils sont pas heureux ceux-là. Salut Bouillabaisse. Eh ben, vous êtes propres mes cochons, hein. Ah, voilà le petit cochon qu'appelle en masqué là. Avec son museau tout noir, plein de boue. Et ben, ça si c'est pas heureux. Je sais pas comment ça va finir ça, en pâté, en comment, en jambon. Et s'ils savaient. Ouais, vaut mieux pas qu'ils sachent, hein, je pense. Alors on peut remarquer qu'ils n'ont pas la queue en tire-bouchon, eux. Ils n'ont pas de queue. Bon allez, salut les gars, bonne bouffe. Bon, voilà une superbe ferme avec un plan d'eau super joli. Alors ça c'est pas banal, on va peut-être voir des émeux à 7 km. Ouais, on entend le claquement en fait électrique de la clôture, donc il doit y avoir une raison. Bah peut-être qu'on va découvrir ça, ça peut être sympa si on les voit. Voilà, la rando va bientôt s'achever. Là, je suis à 1,5 km à peu près de mon point d'arrivée. Donc là, je suis sur du chemin. Bon, c'est pas un chemin où les chemins sont extraordinaires, hein. Mais c'est une bonne rando. Donc rendez-vous là dans quelques minutes pour le petit débrief. Voilà. Bon bah voilà, la rando s'achève, je suis à 350 mètres de mon véhicule, j'arrive à l'entrée de Pérouge, donc où il y a normalement tous les parkings. Bon, c'est une rando très très sympa, 16 km, hein, c'est une bonne balade. Dans 50 mètres, tournez à droite à la bifurcation vers parking des Combes. Il y a beaucoup d'endroits sympas à faire. Le seul petit truc que j'aurais à dire, c'est
un peu trop de bitume. Moi je suis pas trop route, surtout fréquentée, et donc c'est peut-être ça un petit peu le point négatif, je dirais. Tournez à droite et continuez sur parking des Combes. Mais c'est une rando très sympa à faire. Je peux que vous la conseiller parce que bon, on commence par la cité médiévale de Pérouge, hein, qui est quand même un site à voir, comme je le disais au démarrage de cette rando. Et après, vous avez une belle campagne à visiter. Voilà. Bon, ben, les amis, je vous souhaite bonne rando pour cet été. Prenez soin de vous et à bientôt pour la petite rando du week-end. Je remercie également les développeurs de l'application Komoot, qui ont fait une application assez simple, hein, quand même à utiliser. Et merci aux gens qui font les randos dessus, hein, qui tracent les randos que je teste. En tout cas celles qui sont dans ma région. Et merci à eux et bonnes vacances à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.